Donc, nous poursuivons avec la deuxième partie du chapitre 21, la Nouvelle Jérusalem. Donc, on voit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, tout ce qui est péché ne rentrera pas au ciel. C'est ça qui est écrit ici. Et après, maintenant, au verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Il y a des gens qui vont dire, attends, ici c'est symbolique, ici on parle de gens ou on parle d'un endroit géographique? Lui a dit, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, on peut savoir que si c'est pas une image de nous, moi je pense que c'est une image de nous, mais ça représente aussi ce à quoi nous aurons accès. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et avait 12 portes. Tu vois, ce qui nous fait réfléchir ici, c'est que les 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Église, ainsi que les croyants de l'Ancien Testament, tous les gens qui vont être ressuscités à l'enlèvement, l'épouse de Christ est ici. Ils sont issus des 12 tribus, spirituellement parlant. Et, verset 13, à l'Orient, 3 portes. C'est écrit, à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, au sud, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Ces 12 fondements-là, c'est les disciples, les apôtres. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un endroit, est-ce que c'est une ville, c'est une espèce de quartier général dans le ciel qui va être là? C'est un endroit où on va se réunir. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Ça, c'est ce qui me fait dire, c'est pas juste nous, c'est un endroit physique. Parce qu'écoutez bien ce qu'il dit ici. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Donc c'est un carré parfait. OK? Comme un cube Rubik, là. Rubik's Cube, qu'on jouait dans les années 80. Il dit, il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. 12 000 stades, on va regarder ensemble ici, ça vaut la peine de fouiller dans mon petit cours, là, parce que ça ne dit pas grand-chose à bien du monde, mais on va regarder les mesures, en fait, exactes. Cette ville est phénoménale, elle est énorme. Donc, c'est les dimensions de la ville. Je vais vous donner des images, parce que les chiffres sont ahurissants. Et il mesura la muraille, de 144 coudées mesures d'hommes. Il nous avertit, c'est des mesures d'hommes, c'est pas des mesures abstraites spirituelles. La muraille était construite en jaspe et la ville en or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze et le dixième de chrysophrase, l'onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Écoutez-moi ici une seconde, parce qu'il nous donne une mesure. La ville aura la forme d'un cube, donc 1500 000 ou 2400 kilomètres, OK, de longueur, de largeur, de hauteur, de profondeur. C'est énorme. Cette ville est aussi grosse que la Lune. Si vous voulez calculer la distance pour ceux qui sont en Amérique, on calculerait du Québec jusqu'en Floride en longueur, du Québec jusqu'en Floride en largeur, du Québec jusqu'en Floride en profondeur et du Québec jusqu'en Floride en hauteur. Comme la Lune, mais ça serait carré. Il y a assez de place pour mettre tous les humains qui ont cru en Dieu depuis le commencement du monde jusqu'à là. Et il y en aura encore bien plus. Et imaginez, ça c'est juste une ville. C'est là Jérusalem. Ils vont être dans une nouvelle terre, sur une nouvelle terre, et pourront se promener dans la nature, et une nature beaucoup plus florissante qu'ici.
ils vont avoir accès à un nouveau monde complètement, une nouvelle terre incorruptible où le péché n'aura plus accès. Vous remarquerez qu'il y a un emphase sur la muraille. La muraille, on parle des 12 tribus, on parle des 12 apôtres, les fondements. C'est vous, la muraille, la ville est sainte. Il n'y a plus rien de péché qui va y rentrer. Elle est plus que protégée. C'est pour dire que ce lieu-là ne sera pas comme cette terre qui a pu être infectée. Et ces fondements qu'a mis les 12 tribus, qu'a mis les 12 apôtres, et celui d'amener Christ éventuellement dans notre monde. C'est ce que ces gens-là ont fait. Donc, maintenant que Christ est venu, qu'il nous a ressuscité en lui, il n'y a plus d'accès pour le péché. Il ne pourra pas venir infecter ce nouveau monde. Ça va être extraordinaire. Et oui, cette muraille qui est énorme, écoutez, elle est 3,375 milliards, si ça vous amuse, de 1000 cubes. Ça, c'est pour nos manuels qui sont capables de mesurer ce genre de choses. Vous allez dire, mais Dominique, c'est faramineux. On ne peut pas mesurer ça, c'est exact. Vous avez tout compris. Ça va être énorme. Ça va être plus grand que nature, plus grand que notre imagination. Ça va être plus grand que nous. C'est comme ça que notre Dieu est. Donc, on est rendu, avant que je m'emporte trop, on a vu les fondements de la muraille. Là, on est rendu maintenant au verset 24. Non, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il cherchait un temple. Ça nous dit que la ville va avoir un semblant de nos villes ici. Parce que pour que Jean puisse se repérer et chercher, il cherchait une ville. Il dit, j'ai pas vu de ville. J'ai pas vu, de temple. Fait qu'il a regardé dans la ville. Il va y avoir des habitations, il va y avoir des lieux où peuvent vivre les gens, comparables peut-être à nos villes du passé ou moderne ou un mix des deux. Mais il n'a pas vu de temple. Là, il a compris. Il n'y a pas de temple parce que Dieu est partout. Quand on va au temple pour se recueillir, se rapprocher de Dieu, l'Église est le temple du Saint-Esprit, mais là-bas, Dieu est partout. On vit enfin avec Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de temple. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer parce que Dieu l'illumine. Tout ce qui se rapproche de Dieu est dans la lumière. Il y aura plus de nuit. Car la gloire de Dieu, l'éclair et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Tu es roi de la terre? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre bord à suivre? Moi, je ne vais pas répondre de choses que je ne sais pas. Je ne vais même pas oser spéculer de choses sur lesquelles on n'a pas assez d'informations dans toute notre Bible. Est-ce qu'il parle des rois de la terre actuels qui se sont convertis, qui vont éventuellement se ramasser au ciel? Peut-être. Est-ce qu'il parle de rois à venir ou de dirigeants que Dieu va mettre? Ça se peut. Il y a des gens qui vont être récompensés à vertu de ce qu'ils ont fait dans la foi. Je ne sais pas. Je ne veux pas spéculer, mais c'est écrit ce qui est écrit, puis il n'y a personne qui veut le changer ou l'effacer. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Dans la nuit, on voit qu'il se passe toutes sortes de choses. C'est là qu'on peut dissimuler, faire des œuvres mauvaises cachées. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de place pour ça. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre, écoutez bien encore, à l'abomination, et il insiste encore, et au mensonge. Le mensonge est le point pivot par lequel le mal est entré dans ce monde. C'est ce qu'a utilisé Satan. C'est pas surprenant qu'il utilise ça. Il l'utilise encore, on l'a vu dans l'autre vidéo. Il n'y a personne qui se livre au mensonge qui va rentrer. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, rapidement, on va regarder, avant de terminer cette deuxième vidéo sur le chapitre 21, on va regarder vite 10 choses qu'il y aura plus au ciel. Parce que Jean nous décrit le ciel, écoutez, c'est un homme, il a été pécheur toute sa vie, et il voit un monde extraordinaire, et je veux dire, moi je travaille à l'hôpital comme intervenant en soins spirituels, puis je rencontre des gens qui ont vu l'éternité, qui sont morts pendant 5 minutes, des fois, plus, moins, qu'on a réanimé. Il y a des gens qui n'ont rien vu. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu le ciel. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'étudie ce phénomène, je pense que j'ai toute une rangée de livres juste là-dessus. J'étudie ce phénomène depuis au moins 24 ans. Puis, il y a des gens on en a 2000 en moyenne par année qui disent avoir vu le ciel. Des gens qui ne se connaissent pas ou qui ont vu l'enfer. Ils ne se connaissent pas, ils sont de différentes cultures, différents continents, différentes ethnies, mais ils disent toutes la même chose. Et ils disent la même chose. Ils disent qu'ils ont vu
Quand il parle du ciel, je ne sais pas pourquoi, on a même fait des études, voir qu'est-ce qui revenait le plus. Il parle tout le temps de la personne de Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus comme tel, comme certains Indiens, il dit l'homme qui avait une barbe pleine d'amour, il brille d'amour, son amour est palpable au ciel. Et ils disent tous que ce soit un gars de l'Inde qui le raconte, un gars de New York, un Québécois, ils vont dire la même chose. Il est plein d'amour. Tu sens son amour désire être avec toi. Puis toi, tu dis tout ce que j'ai cherché sur terre, à travers les plaisirs de ce monde, tout ce que j'ai cherché est là-dedans. Tu le sens. C'est un amour que tu peux sentir parce qu'elle est vivante. Là, maintenant, imaginez ceux qui vont ressusciter pour l'éternité devant le grand trône blanc, puis qui n'auront pas accès à cet amour, qui vont être jetés dans les ténèbres. C'est épouvantable. Maintenant, au ciel, ce qu'on voit ici rapidement, c'est qu'il y a des choses qui ne seront plus là. Puisque Jean nous explique, il y a des choses, je ne vais pas t'expliquer en détail comment le ciel, il y aurait trop de choses, des fragrances, des fleurs qui font de la musique, il y en a plein qui disent ça. Il y a des sons qui sortent de la création, puis ensemble, ça fait une symphonie. Seul, ça fait une musique blanche. Ensemble, ça fait une symphonie extraordinaire. Ils se mettent à pleurer même, certains. Est-ce que... Bon, c'est des témoignages de gens, ils ne se connaissent pas, ils sont des centaines à corroborer la même chose, d'accord, ils donnent gloire à Jésus, donc je pense pas que c'est le diable qui s'amuse. Est-ce qu'on peut le prendre ça comme l'information biblique? Absolument pas. Mais on peut y méditer par contre, parce que si Dieu leur a permis de voir ça, et leur a dit de témoigner, c'est à garder là, et à réfléchir à la lumière de la Bible. Donc, mais là ici, quand tu as vu ces choses-là, Jean dit, écoutez, c'est comme un Esquimau qui explique à un gars de New York comment est le pôle Nord, ou comment qu'un gars de New York essaie de dire un Esquimau, comment est la ville de New York. Ben, ce qu'il va expliquer à l'Esquimau, c'est, premièrement, t'as pas de grande étendue de glace grosse comme ça. Deuxièmement, t'as pas de phoque. Troisièmement, t'as pas besoin de tout le temps surveiller tout le monde puis s'assurer qu'ils reviennent tous le soir avant le coucher du soleil. Tu sais, c'est bien qu'à New York, c'est une bonne chose de rentrer avant le coucher du soleil, mais t'essaies de regarder ce qu'il n'y a pas. Au lieu de dire ce qu'il y a, parce qu'il ne sait pas c'est quoi, tu lui dis ce qu'il n'y a pas. C'est un peu ce que Jean fait ici. Il dit, il n'y aura plus de mer. Ce qui divise les hommes, les nations, ne sera plus retrouvé. Il n'y aura plus de mer. On sait que la Bible parle de quelque chose qui ressemble à une mer de cristal, mais c'est peut-être pas une mer littérale d'eau. Il dit, il n'y aura plus de grande étendue d'eau qui divise les hommes. Deuxièmement, il n'y aura plus de péché. Ça, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer en détail. Il n'y aura plus de pécheurs non plus. Tu n'auras même pas envie de pécher, parce qu'une fois que tu vas être ressuscité en Christ, ce ne sera plus dans toi. Cet instinct ne sera plus dans toi. Et il n'y aura plus d'anathème. Ça veut dire des gens séparés de Christ. Et il y en a beaucoup d'anathèmes. Des gens qui se maudissent eux-mêmes en refusant même de chercher Dieu. Des gens qui sont complètement pas intéressés. Va te promener en ville ou au centre d'achat, commence à parler de Dieu. Tu vas croiser des gens anathèmes. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Il faut dire, oui, mais c'est parce qu'au Québec, ils ont souffert beaucoup de la religion. Non. On voit ce phénomène répandu dans bien plus qu'au Québec. Tous les apôtres sont morts martyrs en évangélisant. Certains, il y en a un qui s'est rendu jusqu'en Angleterre, je pense que c'est Philippe, mais je suis pas sûr. On peut vérifier, par contre. Il y en a un qui s'est rendu en Éthiopie, Matthieu. Ils se sont rendus à plusieurs endroits. Puis ils ont fini tous morts martyrs, à l'exception de Jean, qui lui a été ébouillanté. C'est pas très différent. Donc, des anathèmes, là, c'est des gens séparés de Christ. Ils préfèrent ce monde, qu'ils ne veulent rien savoir de Christ ou de Dieu. Il n'y aura plus de mort. Donc, éventuellement, la chair, elle va être complètement transformée au ciel. Elle ne vieillira plus, elle ne mourra plus. Il n'y aura plus de deuil. C'est dur à imaginer, parce qu'on est dans un monde de souffrance. C'est très dur à imaginer. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Et le mot cri en grec, ici, parle d'un cri de douleur et non d'un cri de joie. Il n'y aura plus de cris. Et ça dit plus loin, il n'y aura plus de douleur. S'il y a bien une caractéristique de ce monde, de la condition humaine, c'est la douleur. Il n'y aura plus de douleur, qu'elle soit physique ou intérieure. Ça, c'est dur à imaginer. Puis Dieu prend la peine au verset suivant de dire, écris ces choses parce qu'elles sont certaines et véritables. Elles ne sont pas symboliques, elles sont certaines. Donc, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de nuit, comme on a vu tantôt. Il n'y aura plus de temple non plus, on l'a vu. Et plus de soleil ni de lune. Donc, c'est pour vous dire, c'est un autre monde, c'est ici, on va dire choses qu'il n'y aura pas au ciel. Dans la prochaine vidéo, on va regarder aussi 9 points de repère dans l'éternité. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo-là, puis on va lire le chapitre 22 dans la dernière vidéo pour la série de l'Apocalypse. Et très peu de temps, la prochaine vidéo qui va suivre, ça va être un chapitre complètement nouveau, un livre complètement nouveau. Ça va être l'évangile de Luc. Donc, ensemble, on va regarder l'évangile de Luc,
qui va être suivi probablement du livre des Actes du même auteur. Donc, on se retrouve pour le dernier chapitre de l'Apocalypse.